En 2015, les gestionnaires de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon sont venus nous voir au laboratoire, le laboratoire environnement ressources des Pertuis charentais, sur la qualité de l'eau en baie de l'Aiguillon. Je m'appelle Pierre Polsenard, je suis chargé de recherche à l'IFREMER, qui est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Je m'appelle Élise Coignot, je travaille à l'Office français de la biodiversité pour la réserve de la baie de l'Aiguillon. Dans le cadre du projet LIFE, l'eau a été analysée pour déterminer sa qualité. Donc c'est très important puisque la réserve de la baie de l'Aiguillon est caractérisée par divers enjeux. Donc la baie de l'Aiguillon est caractérisée par une biodiversité exceptionnelle et en plus elle est le siège de diverses activités, donc notamment l'activité conchilicole qui est réalisée donc, dans la baie de l'Aiguillon, mais aussi dans le Pertuis breton. Nous avons donc construit un projet d'études et de recherche portant sur le continuum Marais Poitevin, baie de l'Aiguillon et Pertuis breton, au cours duquel nous avons suivi par des mesures sur le terrain en 2017 et 2018 la concentration de certains nutriments et de certaines formes du carbone transitant au sein de ce continuum. Donc, je m'appelle Louise Froud et je travaille pour la réserve de la baie de l'Aiguillon. Et là, on va aller changer une sonde sur la Sèvre niortaise. Donc, c'est une sonde STPS et c'est une sonde haute fréquence puisqu'elle prend des mesures toutes les 10 minutes. Donc, elle prend des mesures de température, de salinité et aussi de pression. Alors, les zones intertidales, c'est réellement les zones d'alternance qui subissent l'alternance des marées. Donc, par exemple, en ce qui nous concerne ici, on a 2 marées hautes et 2 marées basses. Donc, ce sont des zones qui s'exondent et s'inondent à chaque cycle de marée. Donc là, les données, elles alimentent l'étude IFREMER sur la qualité de l'eau. Ils ont par exemple étudié le décalage temporel entre les différentes stations, donc entre les points où on a mis des stations. Ça permet de voir le temps de déplacement des masses d'eau en fait en baie de l'Aiguillon. La problématique des zones intertidales, c'est qu'elles sont méconnues au niveau des processus, de ce qui s'y passe en termes de biologie, de physique, et pourtant elles sont très importantes au niveau du réseau trophique de ces systèmes. La colonne d'eau, c'est toute la masse d'eau en fait, qu'il y a entre la surface de l'eau et le sédiment. Et dans cette colonne d'eau, on trouve des molécules importantes qui sont appelées les nitrates. On analyse donc la qualité de l'eau pour essayer de comprendre en fait quelle est l'influence des apports d'eau douce dans la baie de l'Aiguillon et dans le Pertuis breton. Donc on analyse tous les composants de la qualité de l'eau. Donc que ce soit par exemple les molécules polluantes comme les pesticides ou les molécules qui sont apportées et qui sont essentielles comme par exemple le nitrate ou le phosphore. Alors, l'idée du projet Aiguillon, avec cet objectif très général de suivre les concentrations en nutriments et carbone, était également de voir le lien entre cette qualité de l'eau et l'occupation du sol des bassins versants du Marais Poitevin. S'ils étaient plus agricoles ou si nous avions plus de prairies, ce qui est vraiment le cas au niveau du Marais Poitevin, qui est très diversifié, et également de voir l'influence de ces apports en nutriments et carbone sur effectivement la biodiversité de la baie de l'Aiguillon, qui est une vasière intertidale abritant des populations sauvages et cultivées de mollusques, notamment de moules. Donc de voir l'influence de ces apports terrestres en zone côtière et notamment sur la zone de la baie de l'Aiguillon et du Pertuis breton. Donc ces différentes études nous ont permis de démontrer donc les apports de ces 2 molécules terrestres dans la zone côtière et les conséquences qui peuvent être liées. Et ces analyses vont nous servir après pour proposer des mesures de gestion pour essayer d'éviter ces apports importants dans la zone côtière. Bon, ce qui est sûr, c'est que les concentrations que nous avons mesurées, en particulier en azote, sont importantes et peuvent être importantes notamment en période hivernale, en période de forte pluviométrie comme en 2018. Nous pouvons atteindre des concentrations
en matière azotée très importante et comparable à ce que l'on peut trouver en Bretagne par exemple, et qui sont des zones qui peuvent être à risque au niveau de ce nutriment. Donc les différentes mesures de gestion qui vont être proposées, donc notamment la mise en place de haies, de talus, de zones humides artificielles, vont engendrer une diminution des molécules terrestres apportées dans la zone côtière et de ce fait une meilleure qualité de l'eau dans la baie de l'Aiguillon et dans le Pertuis breton, ce qui aura des bénéfices pour la biodiversité et pour les différents usages, notamment la conchyliculture et la pêche. Un certain nombre d'études ont déjà montré que ces zones étaient capables de séquestrer du carbone autant que des forêts, pour montrer vraiment l'importance, et ceci à l'échelle globale. Et la problématique de ces zones, c'est qu'elles présentent une telle variabilité spatiale et temporelle qu'elles restent méconnues, et notamment les processus qui gouvernent cette séquestration de carbone et les flux qui transitent entre l'atmosphère et la colonne d'eau ou les sols des marais par exemple. D'où l'importance de mettre en place des études et de s'intéresser à ces systèmes pour mieux les connaître et mieux connaître leur rôle au sein du cycle global et des cycles régionaux du carbone dans cette problématique de changement global. On essaye de sensibiliser le grand public, mais aussi les différents élus et les différents acteurs du Marais Poitevin et décideurs pour essayer vraiment de sensibiliser sur les différents polluants qui peuvent se retrouver dans la zone côtière, les conséquences sur la biodiversité et les usages, et de proposer donc à terme des mesures de gestion pour essayer d'éviter ces effets négatifs. Mais c'est top!